avant ma naissance, tu avais prévu. En 2020, alors que le monde entier est passé par une période de confinement, Dieu dit à un jeune homme d'écrire un livre. Un livre dans lequel il encouragera des personnes qui traversaient des périodes difficiles comme lui. Reprécisons encore mieux le contexte. Ce jeune homme, lui aussi, traversait une période très difficile. Une impasse dans laquelle il était même contraint à presque perdre son année universitaire. Parce qu'il avait tellement de difficultés qu'il avait mal à s'acquitter des frais de scolarité pour pouvoir soutenir sa 3e année de licence. C'est précisément à cette période que Dieu lui demande d'écrire un livre. Pour lui, ayant grandi dans un environnement où c'est presque rare de voir un jeune écrire un livre et n'ayant pas plus ou moins quelqu'un dans son environnement pour pouvoir l'assister ou quelqu'un qui était un modèle dans ce domaine, il prit juste cette parole de Dieu comme étant le fruit de son imagination. Un soir, alors qu'il était en train de suivre une prédication sur Internet, l'homme de Dieu qui conduisait ces moments, qui d'ailleurs ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève, lui donna une parole. Cet homme de Dieu lui disait simplement, il y a une personne qui me suit actuellement et Dieu t'a mis à cœur d'écrire un livre. Et tu penses simplement que c'est le fruit de ton imagination. Mais c'est réellement Dieu qui te parle. Écris ce livre pour édifier plusieurs personnes. C'est alors qu'il prit réellement cette parole de Dieu au sérieux et décida d'écrire ce livre. Le titre de ce livre, c'est simplement « C'est encore possible ». Et ce jeune homme dont je parle s'appelle Josué Pangou. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Jean-Marie Redon, directeur d'édition des éditions LMP. Et dans cette vidéo, je vous amène à la découverte d'une œuvre, mais bien plus à la découverte d'un auteur dont j'ai pris le temps de présenter, Josué Pangou, qui est un jeune comme toi peut-être et qui a décidé d'obéir pour écrire et mettre à la disposition du corps du Christ ce livre intitulé « C'est encore possible ». Comme je le disais au début de ma vidéo, ce jeune homme lui aussi traversait par une période très difficile. Et la raison pour laquelle Dieu lui a donné ce livre, pour lui il se disait certainement ce livre serait pour encourager des personnes qui traversaient cette période de confinement, mais ce livre n'avait autrement rien à voir avec le confinement. Mais bien plus, ce livre a seulement pour vocation d'encourager des personnes qui traversaient par des situations difficiles ou par des impasses. Parce que lui aussi, au travers de son histoire, amène beaucoup de personnes à voir comment nous pouvons réagir lorsque nous traversons par des situations difficiles. Dans son livre, non seulement à la lumière de la parole de Dieu, il encourage, il exhorte, il partage les clés nécessaires qui peuvent nous permettre de traverser des situations difficiles, mais également il raconte son histoire. Cette histoire dans laquelle il a failli perdre son année universitaire. Cette histoire dans laquelle il était non seulement au chômage, il n'allait pas à l'école, mais il remettait même en cause son identité, mais également sa foi en Dieu. Et il raconte cette histoire dans son livre pour inspirer plusieurs personnes. Imaginez un livre dans lequel vous lisez, mais vous avez vraiment l'impression comme si quelqu'un était assis à côté de vous, en train de vous encourager, en train de vous donner à la lumière des Écritures les clés nécessaires pour pouvoir traverser et surmonter les difficultés que vous traversez actuellement. Alors c'est le but de ce livre. Dans ce livre, par exemple, l'auteur dit que manifester l'inquiétude face à un problème peut être perçu comme si on remettait en cause la capacité de Dieu à résoudre ce problème. Une parole très profonde. Cela me rappelle justement ce que Dieu disait aux enfants d'Israël lorsqu'ils sortaient d'Égypte pour aller à Canaan. Devant la mer Rouge, eux tous étaient inquiets. Et Dieu avait justement donné une parole à Moïse. Ne vous inquiétez pas. Parce que ces Israélites, ces Égyptiens, que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Et l'auteur, non seulement avec des textes bibliques à l'appui,
élucide ses pensées, mais également encourage, exhorte à la lumière des Écritures pour pouvoir vous donner les clés nécessaires pour tenir ferme et pour ne plus manifester l'inquiétude lorsque vous traversez par des moments difficiles. J'aimerais justement, alors que nous faisons le décryptage de cet ouvrage, donner 4 clés que l'auteur, par exemple, stipule dans son livre qui amènent beaucoup de personnes à manifester de l'inquiétude lorsqu'elles traversent par des situations difficiles. La première clé que l'auteur donne, par exemple, c'est le quand dira-t-on. Plusieurs personnes manifestent l'inquiétude lorsqu'elles traversent par des périodes difficiles, tout simplement à cause du quand dira-t-on. Nous savions tous la pression que la société actuelle nous met. Lorsque tu es jeune, à un certain âge, il faudrait que tu te maries. À un certain âge, il faudrait que tu aies telle situation. Ah, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Vous savez, ce quand dira-t-on, ce que les hommes diront, amène beaucoup de personnes à manifester de l'inquiétude lorsqu'elles traversent par des situations difficiles. La deuxième des choses que l'auteur stipule, c'est également notre ego surdimensionné. Beaucoup de personnes sont inquiètes tout simplement à cause de leur ego surdimensionné. L'ego peut amener une personne à se dire non, il faut que moi j'ai telle chose, moi je ne peux pas vivre telle chose, moi je ne peux pas traverser par telle situation. Et c'est à cause justement de ce moi que ces personnes sont inquiètes. La troisième chose que l'auteur dit également, c'est le désir de posséder rapidement. Et à la lumière des Écritures, il développe profondément cela. Je vous encouragerai à réellement vous en procurer de ce livre pour découvrir toutes ces choses. Et la quatrième cause que l'auteur donne, c'est la peur du lendemain. Lorsque Dieu nous conduit, généralement, nous ne voyons pas forcément le bout du tunnel. Et nous manifestons cette peur de savoir comment est-ce que demain sera. Comment est-ce que je survivrai? Comment est-ce que les choses se passeront? Comment est-ce que je traverserai par cette impasse? Comment est-ce que je finirai mon année scolaire? Comment est-ce que j'arriverai à trouver peut-être un mari? L'âge est en train de passer. Cette peur du lendemain amène beaucoup de personnes à manifester des inquiétudes lorsqu'elles traversent pas des moments difficiles. Ça, ce n'est que 4 clés que l'auteur donne. Mais dans le livre, il y en a beaucoup plus. Et le but de cette vidéo, simplement, c'est de vous présenter ce livre intitulé « C'est encore possible ». « C'est encore possible » ne traduit pas une possibilité de Dieu d'agir, mais une certitude qu'il agira. Dans ce livre, subdivisé en 2 parties, dans cette première partie, l'auteur essaie de donner à la lumière de la parole de Dieu les clés nécessaires qui peuvent vous aider à tenir ferme lorsque vous traversez par des situations difficiles. Et dans une deuxième partie, l'auteur partage son histoire, ce qu'il a vécu, l'impasse qu'il a traversé. Et cette impasse au travers duquel Dieu lui a dit d'écrire ce livre, qui est une source d'inspiration pour beaucoup de personnes et qui ont béni plusieurs vies aujourd'hui. Je vous encourage vivement à vous en procurer de ce livre, que je crois personnellement qu'il vous bénira et qu'il vous accordera d'avoir les clés nécessaires pour pouvoir tenir ferme lorsque vous traversez par des situations difficiles. Ce livre est disponible sur notre site internet. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo. Mais surtout, à vous en procurer de ce livre, c'est encore possible. Car c'est encore possible ne traduit pas une possibilité de Dieu d'agir, mais une certitude qu'il agira. Je crois que ce livre vous bénira énormément et je vous recommande de vous en procurer. Que Dieu vous bénisse et dans la prochaine vidéo, on découvrira peut-être d'autres ouvrages. Que Dieu vous bénisse. Shalom.